Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Bakolo Histoire, le magazine qui donne la parole à ceux qui sont acteurs des événements, des histoires et même aussi de ceux qu'ils vivent dans leur propre chair. Nous avons le plaisir de partager avec vous un instant avec quelques responsables de l'église kimbanguiste. Vous le savez, l'église est en train de préparer un grand événement mondial qu'on appelle le centenaire de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Alors nous avons sur ce plateau un invité et deux intervenants. L'invité, il s'appelle Papa Apo Salimba Mwana Mongala, comme il aime bien le dire. Avec lui, nous allons échanger autour de quelques questions, notamment à l'histoire du début de cette œuvre, commencée par Simon Kimbangu, le prophète. Et nous allons pouvoir cheminer sur l'existence aujourd'hui de l'Église, les enjeux de ce centenaire. Et nous allons, bien entendu, terminer par les perspectives d'avenir pour cette Église. Les intervenants, il y a l'acteur que vous connaissez déjà certainement, alias, je vais commencer par alias parce que c'est par là qu'il est bien connu, Massoumou Debrende. Il est auteur d'un long métrage, d'un documentaire sur la vie de Papa Simon Kimbangu, ou si vous voulez bien, de son œuvre. Mais il s'appelle Ndungi Mambimbi. Et je dis alias Massoumou Debrende. Et nous aurons une dame, c'est une consoeur, mais elle est spécialisée dans les questions de l'église kimbanguiste. Il s'agit de Samba Danae Tétis. Donc avec cela, nous allons passer un tout petit moment pour échanger sur le centenaire de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. La première question, je l'adresse à l'invité principal qu'on appelle Papa Apo. Bonjour. Bonjour papa. Vous êtes chargé des missions du chef spirituel de l'église kimbanguiste. Quelles sont vos missions? Les missions sont nombreuses. Propager la bonne nouvelle de Papa Simon Kimbangu, être en contact avec l'extérieur, que les gens connaissent vraiment la grandeur de l'église kimbanguiste, s'imprègnent du dossier que nous traitons aujourd'hui concernant les centenaires que nous allons célébrer le 6 avril 2021. Le centenaire, bien sûr, de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, du ministère de Papa Simon Kimbangu, de l'église kimbanguiste. Alors, au niveau de l'organisation, vous occupez quelle fonction? L'organisation, bien entendu, du centenaire de Papa Simon Kimbangu. En ma qualité de membre du cabinet, je suis dans la commission médias et communication. Cette commission est chapeautée par le conseiller Sima. Moi, chargé des missions, je viens en deuxième position, médias et communication, raison pour laquelle nous sommes là, ensemble avec mes deux amis, Samba Danae Tétis, Massoumou Debrende. Nous l'avons associé, c'est à travers l'œuvre qu'il a fait, un long métrage d'une heure et 30 minutes. Nous allons parler. Et voilà. Alors, au niveau du comité d'organisation, ça réunit... Comment est faite la sélection? Qui font partie de ce comité? Le comité, la sélection est faite à partir du cabinet du chef spirituel. Voilà, c'est le cabinet qui coordonne toutes les activités. Il y a plusieurs commissions. La commission médias et communication, dont je suis membre, la commission logistique, la commission sécurité, la commission hôtellerie, restaurant, accueil, la commission construction. Donc il y a plusieurs commissions qui sont coordonnées par les cabinets du chef spirituel tel que je l'ai dit tantôt. À peu près combien de personnes? Donc dans chaque commission, on retrouve 3 personnes. 3 personnes. Bon, nous pouvons éclater ça avec le responsable des différents départements qui se retrouvent dans notre église. Donc, maximum, ça peut représenter 50, 100, 200 personnes? Pour une commission ne peut même pas aller, le nombre de ceux-là qui sont dans chaque commission ne peut même pas aller au-delà de 10. Donc, c'est vraiment restreint. Mais pourquoi c'est très restreint comme ça?
Oui, on a voulu assez qu'il n'y ait pas beaucoup de gens pour que tout se passe d'une façon vraiment très bien organisée. Et au niveau du comité, vous organisez les réunions où ça se passe comment? Comment vous faites pour vous retrouver? Tel que nous sommes là, comme nous sommes vraiment en pleine préparation de ces festivités, nous nous réunissons tous les jours. Tous les jours, nous sommes ici au centre d'accueil, on se réunit, on se retrouve pour des séances de travail, toujours par rapport à cette organisation qui est le centenaire des festivités. Ne pas permettre à cette organisation qui est le centenaire de l'église kimbangiste. D'accord. C'est quoi la maison qui est derrière nous? La maison? Oui. La maison ici, cette maison répond, enfin nous l'appelons résidence Chenouda 3. Cette maison a été construite par les kimbanguistes sous la direction du premier chef spirituel, là je cite Papa Diangue Ndakuntima, c'était en 1983 si je ne m'abuse, quand nous avons reçu le pape Chenouda 3 ici à Kinshasa, quand l'église kimbangiste avait reçu le pape Chenouda 3. Voilà. Le pape est venu visiter. Oui. C'était le pape de l'église orthodoxe, l'église copte en Égypte. Il devrait venir ici, d'où il était nécessaire pour qu'il soit logé dans de bonnes conditions. Alors Papa Diangue n'avait pas voulu qu'on puisse le loger dans un hôtel, dans un cadre autre et que celui de l'église kimbangiste. Donc il avait demandé aux kimbanguistes de construire cette maison seulement pour recevoir cette grande personnalité, ce grand invité qui devait venir chez nous. Et cette maison a été construite pendant 3 mois. 3 mois, et voilà, 3 mois, et juste après, tout était fin prêt. On a équipé, il n'y avait aucune faille. Aucune autre histoire qui était restée, oh non, il faut ça, non. Pendant 3 mois, les kimbanguistes se sont bâtis corps et âme pour construire cette maison. C'est vraiment chouette, c'est très splendide. Alors, maintenant, nous parlons de l'œuvre du prophète. Comment est-ce qu'on arrive à parler ou à fixer le centenaire? Ça part de quand? Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y a 2 questions. Le centenaire est lié à quelle date? Et à cette date-là, qu'est-ce qui s'était passé pour que cette date soit retenue et qu'aujourd'hui, ça totalise un centenaire? Le centenaire part de la date du 6 avril 1921, à partir du premier miracle que Papa Simon Kimbangu, le père fondateur du kimbanguisme, avait opéré. C'était dans un village voisin d'Nkamba, communément appelé Ngombe Kintsuka. Une dame répondant au nom d'Nkiantondo, qui était vraiment malade. Et il avait même perdu connaissance. Et elle était mourante. Et Papa Simon Kimbangu, quand il avait reçu mission de propager la bonne nouvelle, de parler du ministère, enfin de parler de Jésus-Christ, parce que l'œuvre de Jésus-Christ n'était pas arrivée à sa fin. Jésus-Christ ne faisait qu'apparaître à Papa Simon Kimbangu. Papa a sali miracle na Mama Oyo, elle est guérie. Et qu'est-ce qui se passe entre-temps? Qui l'avait amené? Qui avait amené cette maman? La maman est venue vers le prophète ou c'est le prophète qui allait vers la maman? Qu'est-ce qui s'était passé? C'était le 5, non, on revient un peu en arrière. Oui. Le 5 avril, Papa Simon Kimbangu dirait à sa femme, Maman Mouilou, sonne la cloche, Betangonga, Tangonanga et Koki, mon heure est venue. Papa, Jésus-Christ, j'étais avec lui, il était venu me voir, il ne cessait de venir vers moi pour me dire que lui, il avait prêché. Il avait fait sa mission, mais sa mission n'était pas arrivée à sa fin. D'où, moi, là c'est Papa Simon qui s'adresse à sa femme. Je suis dans l'obligation de continuer sa mission et jusqu'à la fin. Sonne la cloche. Donc toi, tu vas toujours être à côté de moi. Dans le grand travail que Jésus-Christ vient de me confier. C'est l'ambiance des kimbanguistes. Okay. Le centenaire qui s'annonce. Voilà. Voilà. Et là nous sommes, maman sonne la cloche, ngon, 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 5 fois, qui représente
les 5 continents. Voilà. Donc la mission de Papa Simon Kimbangu, on n'était pas seulement ici en Afrique, mais plutôt dans les 5 continents du monde qui se retrouvent dans le monde. Afrique, Asie, Europe, Océanie, Amérique. Voilà. Et ça, nous sommes les 5. Les gens ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui se passe? Le 6 avril, en se promenant, Papa Simon Kimbangu, au village voisin d'Nkamba, communément appelé Ngombe-Kintsuka, à Koutanina, moi si Oyo, elle était dans le coma Moutou. Et Ningana qui donc, net Moutabeli Liboma, donc pas si makasi. Elle ne se retrouvait pas et sa famille ne savait quoi faire. Et Papa Simon Kimbangu, juste quand il est venu permettre devant cette femme, elle commençait à trembloter, à côté en transe, les molis me juillet. Tellement, donc en Kikongo, hein, moi je suis Ngala, moi dans mon Ngala, en Kikongo, donc sois guéri au nom de Jésus. Et guérissez toujours au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Et la dame a retrouvé sa vie normale. Donc c'est le premier miracle que Papa Simon Kimbangu a opéré. Et cette date du 6 avril que Papa Simon Kimbangu opéra le premier miracle est considérée comme étant le début de son ministère. Comme nous ne pouvons pas dissocier. Et en ce moment-là, il avait quel âge? 32 ans. C'était pas 33 ans? 32 ans. Il était vraiment jeune, 32 ans. Donc cette date est considérée comme étant la date du début du ministère de Papa Simon Kimbangu. Comme nous ne pouvons pas dissocier l'église kimbanguiste avec Papa Simon Kimbangu qui est le fondateur, cette date même est considérée comme étant la date de la création, de la fondation de l'église kimbanguiste, le 6 avril 1921. Alors donc, du coup, ce 6 avril, l'église ou l'œuvre du prophète Simon Kimbangu va totaliser 100 ans. 100 ans. Alors, 100 ans d'existence de l'œuvre. Est-ce que vous pensez que cette œuvre-là a gardé toute sa valeur, a gardé tout son impact dans la vie des croyants à ce jour? Cette œuvre a pris vraiment une forte expansion, a pris une forte dimension, une dimension vraiment considérable. Pour preuve, l'Église est répandue dans les 4 coins du monde. Et l'Église est membre même du CETA, donc la conférence des églises de toute l'Afrique. L'Église est membre du Conseil écuménique des églises. L'Église est également membre des églises associées toujours en Afrique. Donc l'Église a pris une forte dimension et aujourd'hui, l'Église a plus de 22 millions de fidèles kimbanguistes. 22 millions. Là, nous sommes, lorsque vous parlez de 22 millions à travers le monde, en Afrique aujourd'hui, l'Église est suffisamment présente dans quel pays? En Afrique, il faut citer d'abord la RDC, pays où l'Église est née. La RDC, la République démocratique du Congo, la République du Congo-Brazzaville, la République d'Angola. Ces 3 pays qui constituent même la base du kimbanguisme. C'est ça l'espace 26? Non, 26, on ne connaît même pas ça. 26, c'est vous qui nous apprenez ça. Aucune idée. Voilà. Et vous avez toujours... en fait, comment ça fonctionne entre vous et l'Angola? Ça fonctionne comment? Oh, dans chaque pays, nous avons des représentants du chef spirituel. On a des présidents du collège exécutif, du président délégué du conseil et du collège exécutif. Ces gens-là, ces responsables qui se retrouvent dans chaque pays. Pour l'Angola, c'est qui? C'est l'Angola, c'est M. Samuel Soukami, le président du collège exécutif
de l'église Kimbangiste en Angola. Il ne peut rien faire. C'est comme un gouverneur. Tout à fait. Non, oui, c'est comme un gouverneur. Donc, il est représentant du chef spirituel en Angola, le professeur Samuel Soukam, le président du collège exécutif. Vous voyez, collège exécutif. Il ne peut rien faire sans l'aval du chef spirituel. Ce qui est pareil également au Congo-Brazzaville. Ok, là-bas, vous avez aussi le nom, vous savez c'est qui? Papa, non, il vient de décéder, mois de décembre, mais il y a le secrétaire national qui fait son intérim, mais c'est Nzondo, hein? Michel, oui, le secrétaire national qui fait son intérim. Bon, jusqu'à ce que cela va plaire au chef spirituel, dans son pouvoir permettre discrétionnaire de nommer un nouveau président du collège exécutif de l'église Kimbangiste au Congo-Brazzaville. Voilà. Et généralement, lorsque vous avez des activités, enfin, des événements comme celui que nous avons en face maintenant, le centenaire, vous associez toutes ces églises ou toutes ces représentations? L'église reste une et indivisible. Oui, tout le monde... Oui, reste, je viens. On associe tout le monde, tous ces gens. D'ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, ils ne peuvent rien faire sans pour autant avoir l'aval du siège international, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, là où reste le chef spirituel. Donc, le programme est universel, le programme est un. Kamba oye! Voilà. Kamba oye! Kamba oye! Oye, oye, oye! Selemi, Diempa, Dikundamba, Tata Nzambi, Fumuis, et Tata Mwanavele. Tata Simon Kimbangu, oye! Oye! Papa Molimo Santu, oye! Oye! Papa Simon Kimbangu, Kiangani, oye! Oye, 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 oye! Simon Kimbangu, Kiangani, Molimo Santu. Wazola, Wazemizola, Nyakaka, Nyakaka, Yanikaka. C'est une incantation ou c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent de dire? C'est la joie, la gaieté. Ils ont dit quoi? Vous ne comprenez pas? Non, je comprends. Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, Yekaka. Olinga, Olingate, là je m'exprime en lingala. Olinga. Donc c'est donc les gens, donc les fidèles expriment leur joie à l'endroit du représentant légal, chef spirituel de l'église Kimbangiste, le numéro 1, Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel. C'est pareil, hein? Cela a toujours été le cas avec tous les chefs spirituels que l'église Kimbangiste a connus. Okay. Voilà. Nous avons le centenaire. Il est placé sous quel signe? Signe de réjouissance. Est-ce qu'il y a un thème spécial pour ce centenaire? Le thème, oui, Maman Tétis. Le thème, quel type de chrétien à l'horizon 2021? Quel type de chrétien à l'horizon 2021? D'accord. Et ce thème, il est choisi par qui? C'est le chef spirituel qui choisit? C'est le chef spirituel qui l'a choisi lui-même. Je vais revenir un peu en arrière. Vous savez, la mission première de Papa Simon Kimbangu, c'est celle de sauver l'homme noir. L'homme noir du joug de Satan. Parce que Dieu avait compris que finalement, cette terre des hommes est dirigée est dominée par le mal, en fait. Est dominée par le mal. Donc il aurait fallu que, juste après la mission de Jésus-Christ, qu'il y ait une autre personne pour venir achever la mission de Jésus-Christ. Donc il faut tout à coup sauver l'humanité du joug de Satan. Raison pour laquelle Jésus-Christ a choisi Papa Simon Kimbangu pour continuer la mission. Donc Papa Simon Kimbangu, effectivement, a eu comme mission aussi de pouvoir libérer les peuples opprimés, tels que la race noire, qui était tout le temps colonisée par d'autres races. Mais que comprenez-vous par la phrase de Christ qui dit « Père, tout est accompli ». Tout est accompli. Tout est accompli parce que vous savez que oui, Jésus-Christ est parti, mais il avait laissé une partie de sa mission que Simon Kimbangu, que le Saint-Esprit devait venir achever. Donc du coup, en partant, il savait que non,
Je n'ai pas laissé le monde, je n'ai pas laissé les humains comme orphelins, mais il y aura quelqu'un d'autre qui viendra accomplir tout ce que moi j'ai laissé. Donc cette mission, c'est Simon Kimbangu qui est venu l'achever. Voilà pourquoi Simon Kimbangu ne faisait rien sans pour autant invoquer le nom de Jésus-Christ. Donc quand il guérissait les malades, à chaque fois il disait « Guéris-toi au nom de Jésus-Christ ». Donc c'est une continuité du christianisme en fait, de ce que Jésus-Christ a fait. C'est lui qui est venu compléter et accomplir et puis finir la mission. Alors Madame Samba, vous êtes dans l'organisation, vous vous occupez de la presse. Comment ça se passe? Est-ce que les journalistes vont couvrir cet événement? Est-ce que les journalistes seront accrédités? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est déjà défini? Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Merci. Voilà, la dame m'a remis le micro parce que à ma qualité, du membre des cabinets, j'ai vraiment la maîtrise du dossier. Et d'ailleurs, la presse qui va couvrir cette manifestation, nous tenons à ce qu'il y ait vraiment un grand monde. La presse tant nationale qu'internationale. Il y aura des accréditations. Très bientôt là, vous serez signifiés. Et on a besoin de tout le monde parce que les centenaires, ce n'est pas une mince affaire. 100 ans, ça va se célébrer avec faste. Il faut qu'il y ait beaucoup d'écho. Très bientôt, vous allez voir les banderoles dans toutes les grandes avenues de la ville-province de Kinshasa, partout au monde, dans les provinces, avec les banderoles uniques, le même modèle. Et on va faire des bruits, raison pour laquelle nous sommes là, avec ma jeune sœur, nous passons presque dans toutes les chaînes. Et c'est la raison d'être de votre visite ici parmi nous. Et au centre d'accueil, derrière nous, le chef spirituel est là. Il reçoit dans sa résidence. Vous avez eu ce privilège de venir là où est implanté les sièges, la résidence officielle du chef spirituel de l'église Kimbangis. Donc, des accréditations telles que vous avez dit, il y en aura. De ce côté-là, et vos apaisements. Et d'ailleurs, je pense que Maman Tétis n'aura pas me contredire, certainement. Vous vous posez la question de savoir, est-ce que papa, vous n'allez pas m'oublier? Voilà. Impossible. Donc, vous êtes déjà les bienvenus. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour cette invitation. Parce que, vous savez, lorsqu'il y a un grand événement comme ça, généralement, les médias, on les intéresse vers la fin ou peut-être parfois les dispositions logistiques ne suivent pas, les gens sont préoccupés à la présence des politiques, ainsi de suite. Mais là n'est pas du tout le point du jour. Ici, c'est que nous sommes dans l'organisation du centenaire. La volonté de tout le monde est que ce soit une réussite totale. Mais nous sommes dans un contexte particulier de Covid-19. Est-ce que cela ne va pas perturber ce que vous aviez imaginé de faire, l'engouement que l'événement peut susciter et le risque de contamination à ce virus? Nous prenons toutes les dispositions. Vous allez vous imaginer, allez-y comprendre, permettez. Depuis que le chef spirituel est ici à Kinshasa, cela fera bientôt 4 mois. Nous sommes à 3 mois et quelques semaines de sa présence ici à Kinshasa. Le chef respecte toutes les mesures barrières prises par le gouvernement. Ce centenaire est un événement très attendu par les kimbanguistes et même aussi par le monde par rapport à ce que ça va donner comme vous parliez du respect des mesures barrières par le chef spirituel lui-même. Alors, sur place, comment ça va se passer avec ces milliers de personnes qui vont affluer en Kamba? D'abord, ce n'est pas à Kinshasa, c'est en Kamba. Comment ça va se passer? Nous allons les respects des mesures barrières. Tel que je disais tout à l'heure là, les chefs spirituels, avec sa présence de plus de 3 mois et 2 semaines ici à Kinshasa, ils ne serrent pas la main aux gens. Il respecte les mesures barrières, la distanciation. 1 mètre, lui, d'ailleurs 2 mètres, tu ne peux même pas l'approcher. C'est déjà un acquis. Ça, c'est de 1. Bon,
toutes les dispositions, toutes les mesures que le gouvernement a données, l'église kimbangiste étant une institution qui respecte l'État, qui est toujours en parfaite collaboration avec le pouvoir en place, ne fera que respecter les mesures barrières. De ce côté-là, ayez vos apaisements. La distanciation, le lavage de mains, si vous toussez, il faut... voilà, donc toutes ces mesures seront respectées. Non pas la salutation par la main. De ce côté-là, ne soyez pas... Donc, ayez vos apaisements. Ne vous inquiétez pas, voilà, ne vous inquiétez pas. On parle maintenant du parrainage. Le président de la République, vous l'avez sollicité pour parrainer cet événement. Est-ce que ce n'est pas une manière de politiser cet événement? Politiser par rapport à quoi, chers journalistes? Je ne pense pas. La première précepte de l'église kimbangiste, ouais, respect de l'autorité établie. Respect de l'autorité établie. Donc l'église est toujours en parfaite collaboration avec l'État. Les préceptes, oui, les premiers préceptes de l'église kimbangiste, les premiers préceptes, tout ça l'État. Donc nous sommes toujours en parfaite collaboration. Si vous voyez même l'histoire de l'église kimbangiste, ou soit l'histoire de notre pays, nous sommes toujours en parfaite collaboration avec tous les présidents qui dirigent notre pays. Voilà, le président Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Kabila Junior, aujourd'hui c'est Chichi, papa permettait Fachi. Donc de ce côté-là, nous sommes toujours en parfaite collaboration. Donc il n'y a pas de politisation, c'est... Non, le problème c'est que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un Congolais. Papa Simon Kimbangu est un Congolais. Le kimbangisme n'appartient pas seulement à Simon Kimbangu. En fait, le kimbangisme, c'est un état d'esprit. Donc, le président de la République, c'est un kimbangiste. En esprit, quoi qu'on n'a jamais vu venir prier à l'église, porter la couleur traditionnelle kimbangiste vert et blanc, mais il est kimbangiste parce qu'il croit en Simon Kimbangu. Il sait que c'est grâce à Simon Kimbangu que ce pays est indépendant. C'est grâce à Simon Kimbangu que le Congolais aujourd'hui dirige. Mais Lumumba est venu après Simon Kimbangu. Donc tout est parti de Simon Kimbangu depuis 1921. Recalculez un peu la date de naissance de Lumumba et là où il a commencé à faire la politique, à faire les déclarations politiques. Vous voyez? Donc il n'y a pas vraiment une messe, il n'y a pas vraiment une histoire vraiment à raconter entre Lumumba et Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est depuis 1921, il a tenu devant les colons, il a parlé surtout avec son discours et sa célèbre thèse selon laquelle l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir, et tout est parti de là. Vous voyez? Donc c'était une façon, non pas seulement le Congolais ou bien l'homme noir devait être se pigmenter pour être de la couleur blanche, mais c'est dans le cadre du travail. Donc Simon Kimbangu avait même dit que non, tôt ou tard les colons partiront, il leur a dit comme ça, tôt ou tard vous partirez, ce pays sera dirigé par le fils congolais lui-même. Et voilà les résultats aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Alors, cela me conduit justement à l'artiste, Massoumou Debrendé. Je crois qu'il a son micro. On nous apprend que vous avez réalisé un long métrage. Il consiste en quoi? Bon, d'abord, il faut dire que moi, je ne suis pas kimbangiste, mais je suis en train de chercher un mot qui peut signifier quelqu'un qui n'est pas kimbangiste, mais qui est kimbangiste. Moi, je suis... Comment ça? On se dit que le mot n'est pas encore... Donc, je suis catholique. On nous a appris l'histoire de Charlemagne, Livingstone, Stanley. Oui. Mais jamais l'histoire de Simon Kimbangu, qui est pourtant un être incomparable. Je dis que lorsqu'on a grandi, il n'y a pas longtemps, il y a une vingtaine d'années, je suis tombé sur un livre écrit par le ministre de l'information, Elebe Maikonzo, La passion de Simon Kimbangu. Okay. Lorsque je l'ai lu,
je me suis dit, mais finalement, les Congolais ne sont pas sincères, ne sont pas gentils. Comment se fait-il qu'un homme extraordinaire comme Simon Kimbangu, qui en 1921, sans avoir un niveau élevé, académique, sans avoir une connaissance mondiale, puisque simple catéchiste de protestants, mais cet homme avait déjà une vision du monde des années à venir. Et cet homme a pu opérer des miracles vérifiables. J'avais donc décidé d'aller d'abord en Kamba pour aller vérifier en Ngome-Kinsuka, là où s'est opéré le premier miracle. On m'a montré, voilà, le premier miracle, c'est ici. Donc ce n'est pas de la fiction, c'est réel. Alors donc, je me suis dit que ma partition, c'était de contribuer à faire connaître davantage Simon Kimbangu, parce que jusque-là, c'était tout simplement pour les kimbanguistes. Or, Kimbangu, lorsqu'on le pénètre, vous comprendrez qu'il est pour toute la race noire. Il a offert, il s'est sacrifié pour cela. J'avais donc décidé de commencer par écrire une pièce de théâtre. Alors c'est quoi le rôle que vous jouez dans la pièce de théâtre et dans votre long métrage? Mais la nature fait que ma figure semble ressembler à celle de Kimbangu. Alors, donc quand on voit le hasard n'existe pas, et lorsqu'on a commencé à jouer, et puis on disait, oh, mais c'est comme Kimbangu. Oh, je dis, tiens, alors je vais incarner le rôle principal de Kimbangu. Et c'est ce que j'ai fait. Vous êtes habillé comment dans ce film? Oh, bon, c'est une œuvre pas religieuse, c'est une œuvre d'art. Okay. Donc on essaie un peu d'améliorer pour ne pas être trop loin, mais c'est surtout pour les non-kimbanguistes, les curieux, lorsqu'ils vont suivre ce film, ils vont se dire, ah, finalement c'est tout cela que Kimbangu a enduré comme difficulté. Alors, Kimbangu dans le film vit comme quelqu'un qui est entre un évolué et un villageois. Il travaillait chez les Blancs, qui est M. Jiming. Donc, peut-être qu'il ne portait pas nécessairement des vestes ou quoi, mais je me suis dit que je vais le vêtir en culotte, le villageois. Mais plus tard, donc on vous voit en culotte dans ce film? On me voit en culotte, mais quelque part, il y a des tableaux où on voit Kimbangu en pagne et avec une chemise normale. Alors là, nous l'avons plus fait exploiter lorsque quelques rares visiteurs venaient lui rendre visite à l'hôpital, en prison. En prison, au Katanga? Oui. Et ce jour-là, il fallait qu'ils lavent leurs habits et on les trouve en pagne et pour refléter l'image que tout le monde connaît. Lorsqu'on voit l'image, on dit, ah, mais ça c'est... C'est comme si le prophète Simon Kimbangu s'habillait en pagne. Bon. Ça, c'était sa tenue de prison. Parce qu'il a fait 30 ans. Il a fait 30 ans, c'est la tenue de prison. Il était toujours habillé en boubou blanc, plus un pagne blanc. Voilà. Mais pourquoi il était en pagne? C'était comme ça avec tous les prisonniers ou ça, c'était lui, c'était spécifiquement pour le prophète? En tout cas, c'était, je crois, spécialement pour lui, hein, parce que d'autres prisonniers, parce qu'il y a effectivement d'autres prisonniers qui sont autres que les relégués. C'était le disciple qui le suivait en fait. Parce que quand Simon Kimbangu fut emprisonné, il emporta, et derrière lui, il avait tracté tous les disciples qui travaillaient avec en Kamba. Donc lui était à Lubumbashi, d'autres disciples étaient emprisonnés dans d'autres villes. Alors, Masumu Debrendé, oui. Le film, il sera disponible quand? Non, avant qu'il ne soit disponible, il faut que je dise pourquoi ce film-là. Ok, allez-y. D'aucuns pourraient croire que bon, c'est une distraction tout simplement. Non, c'est une façon de confondre tous les Congolais qui sont toujours aliénés mentalement, qui trouvent qu'on ne peut avoir un homme de Dieu que celui qui vient de l'extérieur. On ne peut avoir une source religieuse qu'à partir de quelqu'un qui est de l'extérieur. C'est pour prouver que Kimbangu, c'était un être pur,
que Dieu nous a envoyé. Sa mission était noble et pas facile parce que finalement, il est allé mourir en prison. Donc, ma mission, c'est de dire aux Noirs que Kimbangu, comme on a toujours dit, que tout à l'heure on parlait de Lumumba, mais les Lumumba, le Kwame Nkrumah, les Kasavubu, les Kardinal Malula, qui sont venus parler un peu de l'égalité de race, un peu tout cela. Ça, c'était vers les années 1950-55, le Kwame Nkrumah et le Lumumba. Les Sankara. Oui, mais en 1921, quelqu'un avait déjà prédit cela. Et je venais de vous dire que le Lumumba, bon, avait fait, je ne sais pas, l'école secondaire ou quoi, mais Kimbangu n'avait pas fait cela. Mais donc il avait une vision, j'allais dire, naturelle par rapport aux autres. Et d'ailleurs, mon film va donner maintenant l'occasion aux politiciens opportunistes qui, dans leur discours, parlent de la RDC, pays de Kimbangu, mais sans savoir ce qu'est Kimbangu. Donc mon film maintenant... C'était quoi, sans savoir le message de Kimbangu, en quoi ça consistait? Ah voilà. Vous dans le film, qu'est-ce que vous retracez? Vous dites quoi? Qu'est-ce que est la consistance du message de Kimbangu dans votre film? Non, d'abord, c'est que on doit être, j'allais dire, pas versatile. On doit être... il faut avoir une position sûre devant les obstacles. Parce que si Kimbangu avait peur, bon, il allait fuir et puis bon, je crois peut-être qu'on ne pouvait même pas l'arrêter. Il était tellement certain de sa mission qu'il est venu se livrer. Voilà. Donc, je voudrais aussi dire à travers le film que nous devons toujours retenir que le noir sera toujours exploité par le blanc, s'il ne fait pas attention par rapport au message que Kimbangu avait donné. C'est vrai que Maman Tétis venait de dire, Kimbangu a dit que demain, le noir sera blanc, le blanc sera noir. Effectivement. Mais cela veut dire qu'avec responsabilité, parce qu'aujourd'hui nous avons des responsables évidemment qui ont remplacé les blancs, mais que les blancs utilisent pour nous mettre du désordre dans le pays. Donc c'est un message vraiment de réconfort, j'allais dire révolutionnaire. Vous l'avez tourné où votre film? Un peu partout. On a été au Congo central, on a été dans les environs de Kinshasa vers Kimwenza, dans des villages là-bas. On a été ici à Kinshasa, au jardin botanique. On a tourné à la gare centrale ici, à Lutendele, un peu partout. Pas au Katanga? Non, au Katanga. Vous n'avez pas visité la prison? Non, non, on n'a pas pu aller tourner parce que chaque fois qu'on voulait y aller, bon, il y avait des contretemps indépendamment de notre volonté. Les finances n'ont pas suivi? Les finances, c'était plus la foi qu'on avait. Parce que c'est pas facile, c'est pendant 2 ans qu'on a tourné cela. Chaque fois qu'on trouvait un peu de moyens, eh bien... À quel moment l'Église est intervenue? L'Église est intervenue dès le jour où Papa Simon Kimbangu Kiangani, un certain 10 juillet, en Kamba, m'avait présenté, 8 juillet, m'avait présenté officiellement au culte de ce jour-là, en disant voilà, un homme kimbanguiste, vous le connaissez, mais il a décidé de faire un film sur Papa Simon Kimbangu. Nous devons le soutenir. Et depuis ce jour-là, on a fait l'Nsitsani ce jour-là? Non, on n'a pas fait l'Nsitsani, mais on a fait une prière pour moi. Le film vous a coûté combien, M. Massoum? Les yeux de la tête. Je ne suis pas encore arrivé à comptabiliser. Sinon, ça peut même me décourager parce qu'il y a certaines personnalités, moi je ne cache pas, certaines personnalités qui sont parfois proches du kimbanguisme, qui voient parfois papa, je les vois venir et tout ça. Mais quand je vais exposer, vous sentez que parfois le nom kimbanguiste est beaucoup plus sensible. Donc c'est un peu le monde. Lorsque si vous tenez compte de cela, vous allez vous décourager. Donc on a fait l'essentiel, l'Église est derrière moi. Et je remercie encore une fois son éminence Simon Kimbangu Kiangani, parce que vraiment il m'encourage. Il n'y a même pas 1 ou 2 semaines, il m'a encore dit, mais Massoumou, le film là ira très loin, mais seulement il vous manque l'argent. Et on a ri. Juste ça? Juste ça. Mais quand une autorité dit cela, ça veut dire qu'on comprend la mesure de la charge que vous avez. Donc tôt ou tard,
ça pourra aller. Est-ce que c'est une œuvre qui finalement va être le franc succès de votre carrière et c'est l'œuvre qui va vous reposer finalement? Et cette œuvre, c'est le couronnement de ma vie artistique. C'est-à-dire que dans ce film-là, j'ai appliqué ce que j'ai appris à l'INA, j'ai appliqué ce que j'ai appris à côté de Feu Chitengesana dans le groupe Salongo. Et donc c'est le résumé de ma vie artistique. Donc vous avez tout donné dans ce film? J'ai tout donné dans ce film, il suffit de le voir pour dire c'est vrai qu'une œuvre d'art ou une œuvre d'esprit n'est jamais parfaite. Mais du moins l'essentiel est que moi je tiens surtout à ce que les non-kimbanguistes puissent visionner cela. Merci beaucoup. Qu'ils puissent se dire non, finalement, Simon Kimbangu c'est un être exceptionnel. Merci, merci Masson Debrendé. Monsieur Apo, est-ce que le film sera projeté lors de ces festivités du centenaire? Oui, oui, le 6 avril 2021, ça sera le jour où ce film sera projeté en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Pendant les festivités, ouais, ouais. Non, voilà, comme la cérémonie du centenaire, ces festivités risquent de prendre même 2 semaines, donc nous serons avec Boutamassoum. Le 6 avril, avec cet engouement des gens, des autorités qui seront en Kamba, ça sera un peu difficile. Mais je pense qu'après 3, 4 ou 5 jours, on va projeter ces films en Kamba. Donc les programmes, on va établir les programmes et le monde entier sera informé. J'ai 2 questions. Oui. Une que j'estime facile et l'autre que j'estime difficile. Je commence par laquelle? Tout dépend de vous. C'est vous qui me posez des questions. Non. Je commence par la difficile ou la facile? La difficile. Difficile alors? Difficile, ok. Est-ce que tous les kimbanguistes seront là? Merci. Avant de répondre à votre question, je vais épingler une chose. Donc vous allez nous aider pour ce centenaire, dire tout haut au monde entier que Papa Simon Kimbangu, c'est le plus vieux prisonnier du monde. Il avait enduré 30 ans de prison. Non pas 27 ans comme avait fait Nelson Mandela. Ça c'est de 1. De 2. Ces pays, ceux-là qui avaient milité, qui luttaient, donnaient leur argent, sorti de leur propre poche pour plaider la cause de l'indépendance de la RDC à l'époque Congo-Belge, ce sont les enfants de Papa Diangenda. L'argent était sorti de la poche. Et Papa Simon Kimbangu, je vous en prie, merci beaucoup. Raison pour laquelle je vais toujours tenir à ce que tu sois à mes côtés pour m'aider à chaque fois qu'il y a un dérapage. Merci beaucoup. Donc l'argent était sorti de la poche de Papa Diangenda, le 3e fils de Papa Simon Kimbangu. À l'époque, il était le fonctionnaire le mieux payé de notre pays. Je dis bien le mieux payé. Il était secrétaire particulier du gouverneur du Congo belge. On avait demandé 500 000 francs belges par un sujet français, maître Coquet. Il est maître avocat pour plaider la cause de ces pays. Papa Diangenda a sorti son propre argent, il a remis à son... C'est l'histoire. Il a remis à son grand frère, Papa Kisolokele, qui était membre de l'Abako. Parti politique qui réunissait, non pas c'est Papa Kisolokele, avec le président Kassavou à l'époque. Il n'était pas encore président de la République. Papa Diangenda a pris cet argent, a donné à Papa Kisolokele, qui est parti avec remettre à l'Abako, et Abako a remis à Maître Coquet. Et après avoir plaidé cette cause, les Belges ne pouvaient rien faire, ils ont cédé, ils nous ont octroyé l'indépendance que nous avons aujourd'hui. Nous sommes libres. Donc, raison pour laquelle nous disons que ces pays appartiennent bel et bien à Papa Simon Kimbangu. Donc, vous, journalistes, aidez-nous à le dire tout haut. Voilà. Maintenant, je réponds à votre question. Tous les kimbanguistes seront présents en Kamba Nouvelle, Jérusalem, pour célébrer avec faste les festivités du centenaire de l'église kimbanguiste. Je dis bien tous les kimbanguistes. Mon coteau compris. Non, ce ne sont pas des kimbanguistes, ce sont des dissidents. Ils se sont rébellés contre les chefs spirituels, contre le système actuel. Ils disent qu'ils sont les chefs spirituels adjoints. Non. L'église est constituée comme suit. Il y a, selon l'organigramme que nous avons actuellement au niveau de l'église. Actuellement. Pourquoi vous insistez actuellement? Non, depuis après l'Assemblée générale extraordinaire que l'église kimbanguiste avait connue en 2001. Il y a les chefs spirituels. Après lui, ce sont des conseillers directs.
Qui dit conseil direct, ce sont les frères et sœurs consanguins, de petits-fils et petites-filles. Ouais. Papa Kiangani Betouvé Dizako, papa Mbenza Kiangani André, papa José Diangenda Kiangani, maman Kwakiadi, maman Ntona Marie. Ce sont des conseillers directs qui viennent juste après les chefs spirituels. Nous n'avons pas de chefs spirituels adjoints. C'est la structure que l'Église connaît actuellement. Après Simon Kimbangu, ceux qui ont dirigé, ces fils qui ont dirigé l'Église, ils l'ont laissé avec quel organigramme? Vous pouvez nous rappeler l'organigramme? L'organigramme, oui. Il y avait un chef spirituel suivi de 2 chefs spirituels adjoints. Papa Diangenda, secondé par papa Kisolokele et papa... Préciser que papa Diangenda était le 3e. Voilà, avec papa Dialungana. Lui qui était le Benjamin, les cadets des enfants de papa Simon Kimbangu et maman Mwilo. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ma deuxième question que je disais facile, aujourd'hui, l'Église n'est-elle pas en porte-à-faux avec la famille ou sinon certains membres de la famille? Ne confondons pas la famille et l'Église. Ce sont 2 choses distinctement différentes. La famille reste la famille. L'Église est bien structurée, dis-je. Nous avons les chefs spirituels suivis des conseillers directs. Après les conseillers directs, nous avons les représentants légaux, premiers suppléants, 2e suppléants, des présidents des collèges dans chaque pays, les représentants provinciaux de chaque province. Nationaux. Voilà. De la famille sont obligatoirement dans ce collège des conseillers et d'autres n'y sont pas? Non, ceux-là qui se sont dissociés de l'Église, moi qui vous parle, j'étais dans la dissidence, non? J'étais parmi ceux-là qui ont créé la dissidence, parmi ceux-là qui avaient créé la dissidence, Apôtre Salim. Pourquoi? Quand je vis, tu remarquais que c'était une... Pourquoi vous aviez créé la dissidence? Pardon? Pourquoi vous aviez créé la dissidence? Oui, quand la structure était sortie, les résolutions étaient sorties, et nous qui étions responsables de la jeunesse kimbanguiste, nous avons dit non, 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 non. Cette structure, nous n'allons pas la respecter. Nous allons la boycotter, nous allons la combattre. Et après avoir passé plus de 7 ans là-bas, avec le président national et d'autres personnes, nous avons vite constaté que c'était une aventure. D'ailleurs, nous n'en parlons plus au niveau de l'Église. Même aujourd'hui, je réponds à la question parce que vous me l'avez posée. Mais au niveau de l'Église, nous ne parlons plus de ces problèmes parce que ces problèmes sont déjà clos. L'Église a pris toutes les dispositions par rapport à ces dossiers. On n'en parle plus. C'est déjà enterré. Donc l'Église reste comme telle. L'Église a pris une avancée extraordinaire. Donc il n'y a aucune discussion, il n'y a aucun conflit. Donc nous évoluons vraiment très très bien. Il y a un processus que l'Église avait déjà mis en place depuis même la présence de Papa Diangenda Kuntima. Donc ce processus est là, s'ils le respectent, il n'y a pas de souci, ils vont réintégrer l'Église. C'est quoi le processus? Donc avant de redevenir kimbanguiste, il y a eu une cérémonie qu'on appelle la cérémonie de la réintégration. C'est une cérémonie, une courte cérémonie. S'ils acceptent de passer à la cérémonie, les dissidents qui sont allés de l'autre côté, qui sont rebellés. Les dissidents parce qu'ils n'ont pas respecté le... Voilà, Non, moi je dois toujours réparer. Raison pour laquelle je suis là. Je suis membre du cabinet. On n'a pas droit aux erreurs ou soit à l'erreur. Permettez, madame, je ne te tiens pas rigueur. Cette procédure n'existe plus. L'Église a déjà pris toutes les dispositions possibles. On les a appelés à maintes reprises, ils n'ont pas voulu. Les chefs spirituels ne cessaient de dire que mes bras sont grandement ouverts. Je les attends qu'ils viennent. 20 ans après, ces gens ne sont plus venus. L'Église a dit niet. Après qu'elle soit réunie, l'Église a dit elle est finie avec ces gens qui sont déjà partis. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de... Parce que nous parlons d'une œuvre d'un grand prophète, oui. Simon Kimbangu. Oui. Apparemment, vous avez, je ne sais pas le dire, c'est un slogan ou c'est une vision que vous donnez pour tous les kimbanguistes. Vous parlez de... C'est comme Mibeko, Misala. Bolingo, Mibeko, Misala. Ok. C'est un message fort qui est basé sur l'amour. Est-ce que dans ces 20 ans, ou à l'occasion de ce centenaire, y a-t-il eu une démarche qui a été menée dans le cadre
de l'exécution de l'amour pour rapprocher ses frères. Les gens étaient partis d'eux-mêmes. Tokendaka bisomoko. Pona kozonga, je vais m'exprimer en lingala. Pona kozonga, esengi démarche ya mototé. Yomoko kozonga en bloc T. Vous n'allez même pas retourner en bloc. La foi étant individuelle, la façon dont tu étais parti toi-même, tu peux retourner quand tu veux à l'époque. Moi qui vous parle en ce moment précis, j'ai réintégré. J'étais parti. Et on vous a rebaptisé. Pourquoi pas rebaptisé, reçu avec honneur dans les temples. C'était un 25 décembre 2009 et aujourd'hui chargé de mission dans les cabinets, permettez au cabinet du chef spirituel. Allez-y comprendre. Si le chef du chef et les frères et sœurs du chef spirituel avaient ces soucis-là de réintégrer, pensez-vous que Balingé Baboya Bango? Non. J'ai parlé avec un journaliste qui me dit aujourd'hui, si ces frères-là ne sont pas ensemble, c'est à cause des collaborateurs qui ne veulent pas que les frères se remettent ensemble. Non, non, cette histoire est déjà enterrée. Passons à autre chose. Parlons du centenaire. Parce que vous n'êtes pas de la famille. Ne confondons pas la famille et l'église. Ce sont deux choses distinctement différentes. Et si cette église, tout le monde qui a la famille, donc cette église ne peut même pas avoir sa connotation universelle. L'église Kimbangis est universelle. Toti Kabilo Kouana. Donc, ce n'est même pas l'ordre du jour. Le centenaire sera célébré avec face na Sengonios dans le Komunioso. Baninga Bakendaki, Bazakuna. Permettez. Raison pour laquelle nous disons, nous demandons même aux autorités, comme ces gens ne veulent plus retourner à Zakuna, une autre personnalité juridique qui a Bango, distincte, différente de celle de l'église Kimbangis. En ce moment-là, on a le commun surtout catholique, protestant et consorts. Mais au lieu de parler de l'église Kimbangis, non. Kimbangu azali pona batonyoso, azali pona mokili mobimba. So to tika makambo ya famille, to tika sentiment ya famille. Le chef spirituel garde jalousement. Moi, je voudrais visiter les églises qui sont ailleurs. Comment vous allez faire pour m'y conduire? Je voudrais visiter Congo-Brazzaville. Je voudrais visiter Luanda. L'église Kimbangiste. L'église Kimbangiste. Oui. Je vais voir ce que vous représentez dans ces pays-là. Si vous êtes prêts, nous serons en mesure de vous donner. Enfin, nous allons voir le chef spirituel et on va vous accompagner. Il n'y aura aucun problème, aucune difficulté pour aller visiter la représentation, soit les différentes représentations de l'église Kimbangis à travers le monde entier. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Un dernier message, on va commencer avec l'artiste. Le dernier message par rapport à ce centenaire et même par rapport à votre œuvre artistique, le film que vous avez réalisé. Bien, 100 ans pour une église créée par un noir, c'est plus qu'un événement. Donc, qu'on soit kimbangiste ou pas, et surtout lorsqu'on est congolais, eh bien, il faut dire que ça nous concerne. Et ma petite contribution, c'était de produire ce film-là. Je pense que la plus belle fille du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Merci beaucoup. Moi, en tant qu'artiste, je vous ai dit qu'au début que je n'étais pas kimbangiste, mais catholique, mais convaincu du message de Kimbangu, il fallait que je contribue d'une manière ou d'une autre à la promotion. Disons même, je devrais faire la propagande de Simon Kimbangu pour que le nom kimbanguiste puisse connaître ce personnage qui a marqué d'une empreinte indélébile l'histoire sociopolitique et culturelle de notre pays. C'est important. Merci beaucoup, M. Ndungidi Masumu Debrende, Madame Tétis, votre message? Le message est que le centenaire, c'est pour tout le monde. Ne dites pas que c'est le centenaire de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu appartient, c'est un patrimoine national et international, et africain aussi. Donc les 100 ans, c'est pas peu de choses. Venez essayer de comprendre Simon Kimbangu, ce qu'il est,
ce qu'il a fait et ce qu'il reste à faire. Parce qu'il est toujours avec nous présent, dans ton esprit, qu'on chair en os. Parce qu'il représente lui-même, la chef spirituelle, c'est le représentant du papa Simon Kimbangu. Il est lui-même Simon Kimbangu d'ailleurs, de 1921. Donc venez en Kamba, fêtons tous ce bon moment. Ça va nous porter beaucoup plus dans notre pays. Merci beaucoup. Alors, nous allons terminer avec vous, cher Apo. Un dernier message par rapport à ce centenaire pour tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Veuillez nous aider. Veuillez nous aider à travers ce centenaire. Que les dates, je dis bien les dates du 6 avril et celle du 12 octobre, notre gouvernement les déclare chômés et payés sur toute l'étendue de notre pays. Je viens. Le pays est profondément dans la pauvreté, profondément détruit. Date du ministère, du début du ministère de papa Simon Kimbangu. 12 octobre. Pourquoi? La date de la mort de papa Simon Kimbangu. Vous journalistes, militez ensemble avec nous, ensemble avec les autorités de ces pays, qu'on reconnaisse la grandeur de papa Simon Kimbangu, qu'il soit élevé à un haut niveau, plus que les martyrs que nous célébrons avec faste leurs anniversaires. Les anniversaires permettaient de leur mort. Veuillez nous accompagner, veuillez nous aider pour ces centenaires. Voilà. Centenaire oye! Centenaire oye! Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était là votre magazine Bakolo Histoire. Oui, nous avons reçu sur notre plateau le chargé d'émission du chef spirituel de l'église kimbanguiste. Nous avons donc parlé du centenaire de cette communauté ou de l'œuvre, si vous voulez, du prophète Simon Kimbangu. Le public est très chaleureux. Merci beaucoup à vous tous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci à l'équipe technique. Merci à Tite, Jude, John, Aurélie. Merci à vous tous qui nous suivez sur Congo Market Télévision et sur 10e rue TV. Merci et à bientôt.